Et tu parles aussi avec ton arrière-grand-mère? Oh oui, mais très peu. Ouais. Parce qu'elle a pas mon tempérament. Hein. Travolta, elle l'aime pas. 4 générations de femmes. Une arrière-grand-mère, une grand-mère, une mère, une fille. En entreprenant un film sur ce thème, nous avons essayé d'évoquer les ressemblances, les dissemblances, les éventuels conflits, les points de rencontre, bref, les rapports entre 4 femmes d'une même famille ayant été élevées à une époque et dans un contexte différent. Madame Baranx, elle, vit avec sa mère, sa fille et sa petite-fille dans sa maison de Cap-Breton, près de Bayonne, dans les Landes. Bref, 4 générations de femmes sous un même toit. Dans la maison de Cap-Breton se retrouvent ainsi quotidiennement Madame Lemoine, l'arrière-grand-mère, Madame Baranx, la grand-mère, Madame Lapère, la mère, et Florence Vivès, sa fille unique. Alors à l'école, ça marche cet après-midi? Oui. Tu vas pas être trop fatiguée, gymnastique et la danse? Oh, bah oui, mais la danse ce soir, c'est bien. Nous, à la danse moderne, on va danser sur Grace. Ah Grace, ah oui, ce sont les cassettes que je t'ai achetées, c'est encore mamie qui sait avoir là. Hein. Tu l'aimes maman Travolta? Hein? Ah non, je l'aime pas Travolta. J'ai en horreur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait? Ah, je sais pas. Je trouve qu'il est pas naturel. Il est pas naturel? Mais si, Au il se remet au moins. Hein? Au contraire, oui, il est naturel, oui, plutôt. Mais non, il se force, il écarte les jambes. Alors. Mais non, il se force pas. Hein. Toi, t'es vieux jeu, mais pas nous, hein. Madame Baranx, vous êtes originaire de la région, d'ici? Non, monsieur. Mon mari est originaire de Cap-Breton, mais moi je suis limousine, creusoise limousine. Précisément à la Souterraine, dans la Creuse. Ça fait partie de la Marche et du Limousin. Vous avez mené vos études jusqu'où? Jusqu'au brevet supérieur. Après, c'était la guerre, alors j'ai changé d'orientation. J'étais comme les jeunes, vous savez, j'avais beaucoup d'ambition. Et puis finalement, je me suis mariée en 1941, j'avais 19 ans. Mon mari était mobilisé puisqu'il était aviateur. Je suis partie avec lui au Maroc. Il a été tué en 42, 28 août 1942. J'étais donc mariée depuis 8 mois et j'attendais ma fille qui est née 6 mois après. Elle est née le 1er mars 1943. Alors après, j'étais obligée de travailler, naturellement. Alors je me suis tournée vers les PTT et où j'ai fait ma carrière. Ici, dans cette maison, vous vivez ensemble 4 générations de femmes. 4 générations de femmes. Alors vous estimez être semblables, toutes les 4? Non, nous sommes tout à fait différentes. Nous avons des heurts, comme dans toutes les familles, les générations. Hein. Nous avons des divergences, mais enfin, dans l'ensemble, nous nous entendons bien. Quelles divergences? Qu'est-ce qui... Les divergences, je vous dis, au point de vue, comment dirais-je, au point de vue vie moderne, par exemple. Nous n'avons pas les mêmes idées. Surtout maman. Maman, c'est elle la plus pour la vie d'autrefois. Elle est plus... Enfin, moi aussi, j'ai des réminiscences quand je parle aussi souvent de la vie d'autrefois, ma petite fille. Quelquefois, quand j'en ai assez du bruit, alors je parle à ma petite fille, je lui explique la vie d'autrefois, les veillées d'autrefois. Vous savez, chez mes arrière-grands-parents, je lui rappelle tout ça. Alors, et puis alors des divergences, je ne sais pas, en point de vue aussi. Musique, par exemple, vous avez vu tout à l'heure à table, on n'a pas les mêmes goûts. Et on n'a pas le même caractère. Alors sur quel plan vous vous retrouvez alors, si vous êtes différentes? Eh bien, sur le plan que nous aimons, nous sommes différentes, mais je crois qu'il y a besoin de ces différences-là pour harmoniser tout, parce qu'il y a des controverses, et puis ce serait monotone si nous étions toujours d'accord. Et ce n'est pas quand même un peu étouffant de vivre ensemble ainsi constamment? Vous ne risquez pas de former un clan? Non, c'est-à-dire que ce qui a provoqué aussi une sorte de clan, c'est du fait que maman a été veuve, j'ai été veuve, ma fille a été divorcée. Alors nous nous sommes retrouvées des femmes seules très longtemps. Alors c'est ce qui a peut-être nous a regroupées comme ça.
En fait, c'est vous donc qui vous occupez surtout de votre petite fille. Oui, c'est moi. Je l'ai formée, je lui ai toujours parlé comme une grande personne. C'est pour ça qu'elle a évolué assez vite au point de vue vocabulaire. Je ne lui ai jamais parlé comme à un bébé, je lui ai toujours parlé comme une grande personne. Je lui expliquais des choses même au-dessus de son âge, mais il fallait bien, c'était elle mon interlocuteur, j'avais personne à qui parler. Alors quand j'étais seule avec elle, je la promenais énormément, elle voulait tout le temps se promener, parce qu'elle aussi, elle aime la campagne, elle n'aime pas Paris. C'est une petite campagnarde. Quand tu viens ici, alors qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que tu cherches? Je trouve du laurier serpolé et je trouve aussi des crottes de lapin, ça. Toujours. Puis il y a des terriers, plusieurs terriers. Et aussi les chasseurs. Puis aussi il y a des champignons, des coulmelles. Il y a des coulmelles, il y a des carottes, il y a la pierre des cieux, quoi. Quel est l'arbre qui est derrière toi, là? C'est quoi? C'est l'arbousier. Tu connais toute la végétation de la forêt comme ça, non? Oh, un peu tout, oui. J'ai l'habitude, à dire. Pourquoi ça te passionne? Oh oui, je vais aussi à la mer. Mais c'est plus intéressant la forêt. Des écureuils, là, il y a des chevreuils. Des sangliers, pas souvent. Autrement, il y en a. Et des renards. Et tu sors souvent? Tu vas au cinéma, au restaurant? Si, tous les dimanches, je vais au restaurant et au cinéma avec ma mamie, ma maman. Tu es souvent avec ta grand-mère, alors? Ah oui, souvent. On fait du vélo, on va cueillir des champignons, on va partout. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris la nature et tout. Mon papy m'apprend les animaux. Enfin, j'ai fait mon éducation comme ça parce que c'est pour ça que je suis bonne à l'école. Oh, ma petite fille, elle représente, je ne peux pas dire tout, mais enfin, quelque chose de très très fort pour moi. C'est vraiment... Elle a beaucoup de caractère. Nous avons des discussions, mais enfin, elle a très bon cœur et je crois qu'elle est bien, quoi. Seulement, je l'ai formée, je lui ai expliqué tout ce que je ressentais, mais je ne lui ai pas demandé à elle de le ressentir. Alors c'est pour ça que on peut dire qu'elle est différente de moi. Seulement, je lui ai appris beaucoup de choses. Je lui racontais des tas d'histoires qu'elle a retenues. Vous savez, tout ça, je ne l'aurais pas fait, je crois, pour ma fille. C'était différent. D'abord, je travaillais, ça posait un problème. Je n'avais pas autant de liberté. Maintenant, je suis toujours disponible pour elle. Est-ce qu'elle vous a appris certaines choses? Ah oui, elle m'a appris certaines choses. Parce qu'elle m'explique beaucoup de choses qu'elle comprend. Par exemple, je vous dis sur la vie moderne. Elle m'a appris à aimer certaines parties de la musique moderne. Elle m'a appris, avant je ne pouvais pas supporter, j'étais contre ça. Puis maintenant, à force, je m'habitue. Elle me dit, mamie, écoute ce disque avec moi, comprends, regarde. Et puis, comme les danses modernes, au début j'étais contre. Puis maintenant, de la voir, là, je suis habituée. Je dis, après tout, il faut. Et puis c'est l'époque. Dans le fond, 2, 3, 1, 2, 4. Ouvert net, 2, 3, 4. Derrière, tout de suite, gauche derrière. Et puis, nous nous sommes rendus dans la Creuse, à la souterraine, en compagnie de Madame Lemoine, l'arrière-grand-mère, et de sa petite-fille, Madame Lapère, qui y a vécu une bonne partie de son enfance, ainsi que les premières années de son mariage. Pour la première fois, Madame Lemoine retrouvait sa maison, restée dans l'état exact où elle l'avait laissée le jour où elle l'avait quittée quelques années auparavant. Madame Lemoine, il y a combien de temps que vous n'êtes pas venue ici? 5 ans, parce que j'y étais venue une fois, mais pas longtemps, rien que pour rentrer et sortir. Je n'ai pas habité. Mais autrefois, j'y restais continuellement. Ma petite fille aussi. Elle est restée longtemps avec vous? Ah oui, et c'est moi qui l'ai élevée. Mon père était charron forgeron, charron surtout. C'est ça. Il avait son atelier à Saint-Sulpice, mais mes grands-parents étaient cultivateurs. Quand j'étais jeune, j'étais chez eux beaucoup. Et vous vous souvenez de votre vie là-bas? Comment ça se passait quand vous étiez à Saint-Sulpice? Ah oui, oh là là, bien sûr que je m'en souviens. J'étais bien heureuse, c'est vrai, monsieur Michel. Et puis,
mes pauvres vieux grands-parents, tout ça, ils étaient bons pour moi. J'allais au champ, j'allais garder les bêtes. Je leur rendais service en même temps. Ils avaient des vaches, des moutons, des cochons. Vous préfériez vivre à la campagne plutôt? Ah oui, j'aimais bien. Vous n'avez pas travaillé à ce moment-là, vous avez élevé vos enfants. Ah non, on ne travaillait pas, Monsieur Michel, dans le temps. On ne travaillait pas du tout. Les femmes, elles restaient à la maison pour élever les gosses et puis faire la popote. C'était plus pareil que maintenant. Vous croyiez que c'était mieux? Ah oui, c'était mieux. C'était mieux, oui. C'est plus maintenant. Maintenant, c'est comme une bande de fous. Maintenant, il n'y a plus de... Ah, c'est tout changé, la vie. C'est plus du tout comme dans le temps. J'aimais mieux la vie de dans le temps. À ce moment-là, on était là, tous en famille. Vous comprenez? C'était bien mieux que maintenant. On ne s'ennuyait pas. Vous vous ennuyez maintenant? Ah oui, des moments. C'est pas la même vie. C'est pas la même vie du tout. Je le dis pas, je veux pas le dire à mes enfants, mais bien sûr, Monsieur Michel, que je m'ennuie. J'aimerais mieux que d'être là avec tous mes souvenirs. Vous comprenez? Qui est-ce qui vous a appris à faire du crochet comme Ma ça? grand-mère. Elle m'a appris avec une... comment vais-je vous dire? Une épine de buisson, vous voyez? Puis j'ai appris comme ça, en gardant les cochons. Je gardais les cochons. C'est rigolo, hein? Je gardais les cochons, ma grand-mère m'envoyait, elle me disait, tu sais, ne les laisse pas partir, hein? La moitié du temps, je les laissais partir. Les pauvres vieux. Voilà. Vous ne pourrez pas le croire si vous me voyez là. Vous avez appris à votre fille, votre petite-fille, des choses que votre mère ou votre grand-mère vous avait apprises? Oh, elles peuvent pas. Elles peuvent pas faire de crochet ni rien. Madeleine ne peut pas, ni Paul non plus. Ah non, c'est plus la même. C'est plus comme dans le temps. Dans le temps, on avait plaisir à faire tout ça, Monsieur Michel, à apprendre, à voir des choses comme ça. Eux, maintenant, non. Pour coudre, pour tout, ma grand-mère m'avait appris à faire beaucoup de choses. Je travaillais très bien de mes doigts, je faisais beaucoup de choses. D'ailleurs encore, elles ont besoin de moi. Elle a besoin de moi au magasin pour faire quand il y a quelque chose à raccourcir ou pour retoucher. Ben, c'est la mémé qu'elle fait. Ma mère, elle savait moins tout ça, elle. Elle était surtout dans la maison pour le ménage, la cuisine, tout ça. Elle savait pas aussi bien que ma grand-mère. J'aimais mieux ma grand-mère. J'aimais bien ma mère, mais j'aimais mieux ma grand-mère. Vous voyez, c'est drôle, hein? Voilà. J'ai reçu beaucoup de mes arrière-grand-mères et tout, qui me racontaient des histoires. J'ai reçu beaucoup de choses sur la vie d'autrefois, que j'aurais pas appris dans des livres, quoi, parce qu'il se passait des choses autrefois. Je me souviens, mon arrière-grand-mère avait vu des loups dans la Creuse. Vous savez, il y a un bois. Alors ça, elle me racontait ça, parce que le soir, les aïeuls parlaient beaucoup, il n'y avait pas autre chose à faire. Alors à la veillée, ils vous racontaient des tas de choses. Et alors ça m'a fait quelque chose, ça m'a appris beaucoup de choses, aussi la façon dont les gens vivaient, et que la vie était beaucoup plus difficile. Les gens étaient beaucoup plus économes parce qu'ils n'avaient pas de retraite, vous savez comment étaient les personnes à cette époque-là. Et tout ça, je l'ai retenu, ça m'a laissé quelques principes. Avec le recul, comment voyez-vous votre enfance ici? Comment s'est-elle passée? Oh, j'étais très heureuse. J'ai toujours été très heureuse. J'aimais beaucoup la Creuse. J'avais de très bons souvenirs pendant mon enfance. Bien sûr, maintenant, ce n'est pas pareil, mais lorsque j'étais petite, j'étais vraiment très heureuse ici. Et lorsque vous habitiez avec votre grand-mère, elle vous parlait de la façon dont vivaient ses parents, ses grands-parents? Ah oui. Et j'allais souvent avec elle à Saint-Sulpice-les-Feuilles, qui est à 14 km d'ici. Nous partions toutes les deux en vélo. Nous partions le matin, nous allions voir mes arrière-grands-parents. Nous rentrions le soir. Et vous étiez, disons, aussi unique, par exemple, vous l'êtes actuellement, les 4 générations à ce moment-là? Oui, tout le temps. Nous nous ennuyions quand nous ne sommes pas ensemble. Et vous avez été donc éduqué pendant 11 ans par votre grand-mère. Vous pensez que votre mère, pendant cette période, vous aurait éduqué de la même façon? Non, certainement pas. Certainement pas. Si ça avait été ma mère,
n'aurait pas été pareil, non. Mais c'est-à-dire, à quel niveau aurait été la différence? Simplement au niveau de l'instruction. Bon, j'ai quand même une très très bonne instruction. Si j'avais été avec ma mère, ça aurait été différent. Ma mère m'aurait poussé beaucoup plus dans les études. Vous souhaitez que votre fille travaille? Oui, je pense qu'à notre époque, une femme doit quand même subvenir à ses besoins aussi. Et avoir son indépendance. Alors je trouve que c'est tout à fait normal qu'elle ait une situation. Et c'est ce que vous pensez pour vous aussi? Oui, je pense. Parce que si je n'avais pas eu de situation, comment aurais-je fait pour élever ma fille? Parce que je me suis trouvée toute seule pour l'élever. Parce que vous savez, ce ne sont pas les pensions alimentaires actuellement qui vous permettent d'élever convenablement un enfant. Et si tu as des enfants, tu voudrais rester à la maison pour les élever ou tu préférerais travailler? Ah oui, travailler. Moi, je veux faire vétérinaire. J'aime beaucoup les animaux. C'est pour ça que j'ai 2 chiens. Une chienne qui s'appelle Ondine et à 13 ans. Elle est grognon, celle-là. Fou là là. Et Isis, elle est gentille. Mais tu crois qu'on peut élever aussi bien des enfants en n'étant pas à la maison? Oh, je sais pas, moi. Mais si vous n'étiez pas obligé de travailler, est-ce que vous élèveriez votre fille vous-même? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, enfin là, je l'ai très souvent. Nous la partageons avec maman. Je l'ai 3 fois par semaine entièrement. Et je l'ai tous les midis et tous les soirs, je suis avec elle. C'est-à-dire que simplement quand je rentre me coucher chez moi, c'est tout. Est-ce qu'il vous arrive de partir de temps en temps, vous, par exemple, quand même? Et je suis partie pour la première fois cette année toute seule. Je suis partie très loin. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait alors? Et j'ai téléphoné. J'étais à 12 000 km, mais j'ai téléphoné parce que je m'ennuyais. Qu'est-ce que vous cherchez en étant ainsi unis? Un sentiment de sécurité, un peu? Oui, je crois. Oui. Si j'ai envie de faire quelque chose, de toute façon, ni ma mère ni ma grand-mère ne m'empêcheront de le faire. Au contraire, elles m'aiment beaucoup et c'est même beaucoup plus ouvert parce que lorsque j'ai envie de partir, lorsque j'ai envie d'aller faire mes achats et tout, je sais que ma fille est en sécurité. Tandis que si je la confie à quelqu'un d'autre, ce ne serait pas pareil. Mais comment envisagez-vous d'être un jour grand-mère ou arrière-grand-mère, peut-être? Ah, si j'étais grand-mère ou arrière-grand-mère, j'essaierais de rendre service à ma fille aussi. Si elle a besoin de moi, je garderai ses enfants. À qui pensez-vous que vous ressembleriez le plus? Alors à votre mère ou à votre grand-mère? Plutôt à ma mère. Oui, plutôt à ma mère. Mais parce que... C'est pas... Ma grand-mère, c'était pas pareil. Ma grand-mère répète plusieurs fois la même chose, tandis que maman, quand elle dit quelque chose, elle le dit et elle ne se répète pas plusieurs fois. Ma grand-mère est charmante, mais elle répète trop. Et tu parles aussi avec ton arrière-grand-mère? Oh oui, mais très peu. Ouais. Parce qu'elle a pas mon tempérament. Hein. Travolta, elle l'aime pas. Mais quand tu arrives de parler avec elle, tu parles un peu de la vie d'autrefois avec elle? Oh là là, non. Bon. Elle veut me faire des anglaises et moi, j'aime pas ça. Quand vous pensez à votre grand-mère et que vous voyez aujourd'hui votre arrière-petite-fille, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait beaucoup de peine, monsieur Michel. Ça me fait beaucoup de peine parce que je ne sais pas si ma petite fille pensera à moi quand je serai morte comme moi je pense au mien. Je ne crois pas. Elle est très mignonne, mais c'est pas la même chose. Elle est très mignonne, ça, elle est très mignonne, je l'aime beaucoup. Je l'aime plus que tout, monsieur Michel. Je l'aime plus que ma fille. Vous voyez comme c'est, comme on devient. Hein. Et plus que ma petite fille. Elle, c'est mon arrière-petite-fille. Je l'aime plus qu'elles autres. Vous voyez. Mais je pense, la nuit, quand je dors pas, je dis quand même, elle ne me regrettera pas, elle ne pensera même pas à moi. C'est plus du tout la même mentalité. C'est plus comme dans le temps. On était trop attachés aux vieux dans le temps. Vous comprenez, monsieur? Alors je me dis ça et ça me travaille. Ça me rend malade aussi. Que souhaitez-vous le plus pour votre arrière-petite-fille? Ah, je lui souhaite qu'elle réussisse, qu'elle soit vétérinaire comme elle veut, puisqu'elle veut ça. Qu'elle fasse tout pour être vétérinaire, c'est ce qui lui plaît. Et alors qu'elle réussisse bien, mais je ne voudrais pas qu'elle se marie. Je voudrais qu'elle reste fille. Et pourquoi ça? Ah, parce que sa mère en a tellement souffert, monsieur Michel. Et puis Madeleine aussi, elle a beaucoup souffert de son mariage. Son mari qui est mort comme ça à la guerre. Et vous croyez pas que c'est normal qu'une fille se marie pourtant? Eh bien si, monsieur Michel, mais moi je suis vieux jeu. Je dis, elle serait peut-être plus heureuse avec son métier, de se promener.
voyager et puis faire son métier. Vous souhaiteriez être arrière-grand-mère? Oui, oui, je souhaiterais être arrière-grand-mère pour voir les petits-enfants de ma petite fille, les enfants de ma petite fille. Vous pensez que ça vous apporterait autant que d'être grand-mère? Oui, je le pense, oui, peut-être même encore plus. Alors, plus on vieillit, vous savez, plus on aime les jeunes, les enfants. Moi, j'aime beaucoup la jeunesse, moi d'ailleurs. Vous savez, je ne la critique pas. Je trouve que la jeunesse a beaucoup de difficultés, hein. Je les comprends très très bien parce que je les approfondis. Je ne suis pas pour ceux qui critiquent la jeunesse. Moi, je ne suis pas contre. Je préfère rester avec mon amie. Parce que je m'amuse mieux avec elle. Même quand tu seras plus grande, il faudra peut-être si tu te maries ou si tu vas faire des études plus loin, il faudra peut-être que tu ailles habiter ailleurs. Oh non, alors là, ça sûrement pas. Parce que ma mère, elle est restée, elle les a pas abandonnés, alors moi je ferai pareil parce que je suis pas folle.